Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast de l'Escadron. Comme je fais dans tous mes débuts de podcast, je vais juste faire une petite vérification, m'assurer que tout fonctionne bien sur les médias sociaux, puis je vais faire un petit appel à tous. En général, ça prend une couple de secondes. Aujourd'hui, on va parler de choses qu'on parle souvent, mais là, plus en détail, on va parler d'hypercroissance et d'un sujet qu'on parle pas tant souvent, en fait, qu'on parle presque jamais. C'est tout ce qui a rapport avec le mindset puis l'état d'esprit par rapport à l'entrepreneuriat. Je suis en live, je me vois sur les médias sociaux, je fais un tout le monde. Le podcast est parti. Calisse, ça me va bien le saumon, hein? Alors, comme je disais, en passant pour tous les membres de l'Académie en ce moment qui se demandent coudonc, il était où Carl dans le coaching de groupe de 7 heures? C'est parce que vous n'avez pas regardé vos courriels correctement et c'est remis à demain. Pourquoi? Mais parce qu'on était censé shooter le podcast d'aujourd'hui lundi de cette semaine. On s'est fait surprendre par des pompiers au moment où on partait l'enregistrement. Fait que mon confrère ici présent, Alexis Houillon, a dû partir et on a dû reprendre ça une deuxième fois. Fait que comme j'expliquais, aujourd'hui, on parlait d'hypercroissance puis de mindset avec nul autre qu'Alexis Houillon. Alexis Houillon, c'est qui? C'est un entrepreneur du domaine de la construction que ça fait environ 5 ans qu'il est à son compte. Il est passé de 0 à 70 gars dans cette période-là. J'ai pas besoin de vous le dire que quand on grandit vite, ça fait mal. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de douleur. Monsieur Houillon, comment ça va? Ça va super bien, toi? Great! On va foncer droit dans le vif du sujet, mon ami. Puis on en a parlé une couple de fois, mais j'aimerais ça, en partant, que tu te présentes puis que, suite à ça, tu racontes le début de ton histoire. Super. Fait que, à la base, formation de base, je suis menuisier charpentier. J'ai été compagnon, fait que j'ai fait un peu de tout. Du résidentiel, du commercial, du coffrage. J'ai vraiment tout fait. À un moment donné, fil en aiguille, je me suis ramassé à jobiner, comme tout le monde. Ouais, c'est la meilleure façon de commencer. C'est ça, on jobine. En payant de l'impôt et des taxes. Exactement, très important. Voilà. Fait que ça a commencé comme ça. À un moment donné, ça a commencé que je jobinais plus que je travaillais. Fait que ça est devenu une vocation pour moi de jobiner. Ah. Puis un de mes chums travaillait à son compte, puis il m'a dit écoute, viens travailler pour moi, mais ouvre-toi une compagnie. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis mis à le facturer. Fait que je travaillais pour lui. Ça a duré. En fond, les 2-3 premières années de la compagnie, dans le fond, c'était moi tout seul. Fait que ça fait vraiment 2 ans et demi que là, t'as le pied dans le fond, ben comme faut. Exactement. Là. Ça, c'est arrivé aussi par surprise. Fait que ça, quand lui, il a décidé d'arrêter ses opérations, ben là, je me suis ramassé un peu... je savais pas trop quoi faire. Plus de job, plus rien. Puis là, j'ai une compagnie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je travaillais tout le temps pour le même gars, des fois des petits jobs à gauche, à droite, mais pas plus. Fait que commencer à jaser, puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à appeler du monde, faire des appels, d'autres contracteurs, des chums, puis là, je me suis mis vraiment sur le développement en tant que tel, parce que je savais pas que c'était du développement dans le temps, mais en tout cas. Fait que je me suis mis à faire bien des appels, puis ben, ça a porté fruit, puis là, je te dirais, 3 mois après que j'avais comme plus de job en tant que tel, parce que c'était un job que j'avais, ouais. On va se le dire. T'étais comme travailleur autonome, puis tu facturais quelqu'un pour travailler. Exactement. Ben là, j'ai pogné une assez grosse job, comme 30aine de logements à poser de gyps. OK. Fait que j'ai appelé mes meilleurs chums, Félix Vio, il travaillait pour Bernard MNG, fait qu'il y avait pas mal de contacts dans le milieu du système intérieur. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit « T'es-tu tanné d'être là-bas? » Il m'a dit « Ouais, je suis tanné, ça tombe bien. » J'ai dit « Bon, ben let's go. » That's it. That's it, that's all. Fait qu'on a commencé dans ce projet-là. Qui a très mal été d'ailleurs. Mais ça fait partie d'une des grandes phrases de l'escadron, c'est « ça va mal aller ». C'est ça, faut que t'es sûr d'une chose, ça va mal aller. Voilà, un coup que tu te mets ça dans la tête, après ça va bien, tu sais. Mais ça a vraiment mal été là-bas. OK, raconte ça, man. Ah, ça, c'est une pas pire histoire. Fait que, dans le fond, c'est ça, rentre dans le projet, fait que j'ai commencé, peut-être, on était rendu 6 sur le payroll, plus moi. Mais là, je travaillais encore sur les chantiers. Puis... la job, elle commence, fait que ça va super bien, on prend de l'avance, puis tout. Notre côté va bien, le général, ça va pas bien pantoute avec le client. Puis ils ont eu la super idée, c'était une giga rénovation, dans le fond, là, c'était un 52 logements. Oh shit. Puis il restait des locataires dans Bâtisse, c'est le genre d'affaire de rénoviction là, que tu vas passer dans le journal. Là. Ouais. Bon, moi, c'est ça. Je dirais pas le nom du propriétaire, mais en tout cas, fait que ça part pas mal. Les pompiers débarquent là-bas, risque d'incendie parce qu'ils ont strippé tous les étages à travers les locataires qui habitent là-bas. Fait que
Tout le monde évacué, tout le monde à l'hôtel. Fait que là, la chicane à pogne avec le propriétaire et le général, parce que ça doit coûter je sais pas combien en hôtel par jour, tu sais. La mère Esplante, elle débarque là-bas, pour le cas de rénoviction, machin truc. En tout cas, la RBQ, tout le monde débarque là-dedans. Ta première job. Première job, un désastre. Fait que là, moi, qu'est-ce que tu penses? Mes bills, au général, il s'est jamais fait payer. Fait que moi, $0. Oh. Fait que premier job que je fais, 97 500$ pas payé. Jesus! T'avais-tu un peu de cash de côté? Comment tu t'en es remis? Ben là, c'est là que j'allais en venir, on s'arrange. Je veux dire, ça a commencé comme ça, c'est assez rough, là, je capotais, la fin du monde, j'allais me planter déjà la première job. Tu sais. On s'est arrangé, commencé à peindre d'autres jobs, fait plus d'ouvrages, puis à travers de ça, ben moi, j'ai jamais lâché ce morceau-là. Là. Fait que ça, j'étais rendu après le propriétaire, après le général. Ça a pris 1 an, j'ai eu 75% du montant. Ah, quand même, c'est bon. Ouais. Fait que ça s'est réglé à un certain point, mais ça a vraiment été un désastre. Mais justement, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que je fais en ce moment? On est... on fait un peu de tout. Hein? Je suis entrepreneur général. Là, ma première branche, c'était le système intérieur, parce que je te dirais que c'est au moins 50 à 60% de mon chiffre d'affaires. Après ça, c'était le général. Puis là, cette année, j'ai rajouté une petite branche de démolition en amiante, de condition d'amiante. Puis j'ai ouvert une compagnie de briques. All right. Quand tu parles d'une compagnie de briques, c'est une compagnie de maçonnerie? Ouais, maçonnerie, excuse-moi. On fait de la restauration surtout, mais on fait aussi des jobs de rénovation. Puis toi, je pense vraiment, tu sais, comme ça fait un petit bout de temps qu'on jase. Toi, ta force, c'est vraiment le développement des affaires, créer des relations, puis partir des débuts de projet, puis après ça, mettre une équipe en place pour que ça se passe. C'est un peu de même que tu fonctionnes? Ouais, ben, tu sais, là, c'est parce que j'ai tout le temps le don de me mettre le nez dans tout ce qui me regarde pas en ce moment, la compagnie, puis j'essaie de sortir de là un peu, fait que j'ai mis les choses en place pour arrêter de faire le daily, puis de me concentrer sur ce que je fais bien, c'est-à-dire le développement des affaires. Mais tu sais, je retourne tout le temps à me mettre le nez là-dedans. J'essaie d'arrêter. On va l'avoir. Ouais, chaque chose en son temps. Chaque chose en son toi, temps. en fait, LEH Construction, pour les entreprises Houillon, c'est ça? C'est ça. T'as commencé ça fait 5 ans. T'étais travailleur autonome, dans le fond, pendant 2 ans et demi-ish. 3 ans, grosso modo. T'étais solo. Tu facturais quelqu'un. Puis là, à un moment donné, tu t'es dit, je vais faire ma première job. Ça a été une catastrophe. Puis après la catastrophe, t'as bâti une équipe de 70 personnes. Ouais. Nice. Ça sent pas mal à ça. Puis écoute, on va bouncer là-dessus tout de suite. Comment t'as fait? Pour me sortir de cette situation-là? Ben, pas pour comment te sortir de cette situation-là, mais tu sais, je veux dire, je coach dans l'escadron, je deal avec à peu près 200 clients différents, puis tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont de la misère à lever plus que 5 employés. Il y en a d'autres que, comme toi, t'as fait 0,70 en 2 ans. Tu sais, t'as sûrement des key points ou de te dire, OK, c'est vraiment ces 3 affaires-là sur lesquelles j'ai fondé ma croissance en quelque sorte, là. OK. C'est plusieurs choses parce que, tu sais, je veux dire, j'étais menuisier, là, je connaissais rien à tout ça. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste... Je pense que j'ai un certain talent à parler au monde, puis avoir du fun avec le monde, puis avoir des bons contacts avec le monde. Fait qu'à la base, je pense que c'est ça. Tu sais, la construction, on se cachera pas, c'est beaucoup le contact humain, tu sais. Si le gars, il t'aime bien, ben, il va te donner des jobs. S'il t'aime pas, c'est sûr qu'il t'en donne pas, peu importe la situation, tu sais. Fait que je pense que c'est d'entretenir des bonnes relations avec les clients à base. Peut-être même hors de la job, hors de, tu sais, d'aller dîner avec eux autres, de sortir, de se texter à la fin de semaine des niaiseries. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand tu gardes un bon contact avec le gars, t'as beau avoir de la business là-dedans. Business is business, mais reste que t'as un bon contact avec. Ça va te donner un edge over d'autres entrepreneurs, mettons. Fait que tout le temps, bien les entretenir, je pense que c'est important. Après ça, je pense qu'il faut juste pas avoir peur. That's it. C'est exactement ça, je pense. Je pense que c'est la clé numéro 1. Je veux dire, si t'as peur et t'es tout le temps sur les breaks, ça marchera pas. Là. Je dis pas que d'avoir la pédale dans le fond, c'est facile non plus. Là, des semaines, je me gratte la tête. Mais ça va être comme ça jusqu'au bout du bout. Puis je pense que c'est ça, je me rends compte. Puis tu sais, la troisième chose que j'allais dire, c'est juste de jamais lâcher, je pense. Tu sais, des matins, tu te réveilles en crise d'angoisse parce que là, tu sais vraiment pas comment tu vas arriver au bout de ta journée. Ben, il faut que tu trouves des solutions, t'as pas le choix. Tu peux pas rester chez vous, dans le noir, enfermé, à capoter. Ça donne rien, ça. Direct ça. Fait que tu fais face aux situations puis tu trouves des solutions, c'est pas compliqué. Ah ouais, il y a un moment dans ma vie que je t'ai rencontré hors d'onde, mais tu sais, j'étais vraiment dans le mal. Tu sais, genre, je devais de l'argent puis tout, puis c'était vraiment pas un bon moment, là. Puis la façon que j'ai réussi à passer au travers de ce moment-là, c'est que moi, c'était même pas comment je vais passer au travers de ma journée. Je me disais, je vais faire 1 heure. Là, il est 8 heures le matin, là, je vais toffer jusqu'à 9. Là, je me rendais jusqu'à 9. OK.
C'est bon, il est 9h. Je vais toffer jusqu'à 10h. T'sais. Ça faisait en sorte que mon focus, tu sais, l'anxiété, c'est en lien avec le futur. On s'entend, là. Là, j'étais stressé à la place. Je vivais à 100% dans le moment présent. J'étais dans la merde. Fait en mode solution, mais je pensais même pas à mon après-midi. Si j'étais le matin, je pensais même pas dans 3 heures, je pensais au moment présent, au moment présent, au moment présent. Puis c'est juste comme ça que j'ai réussi à pas finir en bas du pont Jacques-Cartier, parce que si j'aurais essayé de comme percevoir mon futur, il n'y en avait pas. C'est parce que tu le vois pas, le futur, là. Exact. La première chose, c'est de focusser sur, OK, là, c'est quoi le plus important là? T'as beau avoir 42 appels de monde qui t'appelle, t'as payé, tu sais, à un moment donné, ça marche pas, tu peux pas. Si c'est moindrement du monde de business intelligent, toi, tu réponds à ton téléphone, puis OK, on va trouver une solution, Mais il faut faire une affaire à la fois. Tu peux pas faire 42 affaires en même temps. Tu vas jamais rien régler ou tu vas tout régler comme ça. Exactement. C'est ça. Fait que tu sais, tu prends une affaire à la fois, comment je règle ça? Puis là, tu sais, j'ai entendu ça l'autre fois, justement, Tony Robbins. C'est un choix, t'es pogné, c'est pas une, tu sais, t'as pas des options. 2 choix, c'est un dilemme, puis plus que 3 choix, ben là, t'as vraiment des options, puis là, tu peux évaluer la meilleure solution, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est très important, parce qu'il y a pas juste une solution à tout, c'est pas vrai, ça. Il y en a plein. Quand tu commences à vraiment gratter, tu sais, mets les pas bonnes aussi, c'est correct de mettre les pas bonnes. À un moment donné, peut-être tu vas prendre un bout de bon dans pas bonne, puis tu vas la jumeler avec l'autre, puis tu vas trouver la meilleure solution en bout de ligne, tu sais. Fait qu'une affaire à la fois, t'attaques ça, puis tu règles une affaire à la fois. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Exactement. C'est un peu de même que je vois ça aussi. Puis on utilise on a commencé à utiliser une méthodologie que Frank adore, justement, chez Gros, qui s'appelle le Taskmaster. Puis dans le Taskmaster, c'est qu'on a 3 objectifs mensuels qu'il faut qu'on accomplisse chez Gros. Puis tu sais, là, à date, on est, je sais pas, 10 personnes qui focalisent là-dessus, puis on a notre coach de performance, Axel, qui nous rencontre, bref, une couple de fois dans le mois, puis c'est tout le temps la même affaire. C'est, OK, si tu claires ton objectif, sais-tu comment le faire? Non, tu sais pas comment le faire. Bon, ben, go, on échange, puis on essaie de trouver une solution, puis c'est pas tout le monde qui a la capacité et la facilité à définir un plan quand ils sont dans la merde, tu sais. Puis c'est là que je pense que l'entrepreneur vient un peu naître dans tout ça. C'est que moi, mon mindset, je suis tout le temps en train de... Puis des fois, c'est gossant pour le monde, mais je suis tout le temps en mode solution. OK, t'es pas bien, là? OK, explique-moi pourquoi t'es pas bien. C'est quoi qui se passe? Tu sais, comment qu'on peut ajuster la situation? Explique-moi le problème. On définit le problème ensemble. Puis après ça, je suis là, OK, parfait, faut que je trouve une solution. Puis là, je pars d'un asti de toc. Faut que j'essaie de réaligner mes affaires. C'est plus fort que moi, tu sais. Mais je me rends vraiment compte qu'avec le temps, que c'est pas fait pour tout le monde faire des plans. Il y en a d'autres qui ont d'autres forces. Il y en a qui sont... Moi, exécuter un plan, je suis moyen. Je suis un peu pareil. OK, je suis un peu pareil, mais je pense aussi que il y en a qui focusent trop sur le problème puis pas assez ses solutions. Puis je pense que ça devient un skill aussi à un moment donné que tu gagnes avec le temps. T'sais, au début, je t'ai pas aussi vite sur trouver des solutions à des problèmes. Des fois, c'est parce que c'est des trucs qui se répètent beaucoup. Ouais. Fait que là, tu vas pogner le même problème, mais juste un peu différent. Tu l'as déjà réglé une fois, tu sais comment le régler 2 fois. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que ça devient un skill. Fait que même quelqu'un de pas nécessairement bon à régler des problèmes, mais après 10 fois que tu règles le même problème, tu sais comment le régler le problème. C'est exactement ça. T'as-tu lu tu lis-tu des livres? Oui, la biographie. En fait, j'écoute plus des livres que j'en lis. Bon, t'as-tu écouté Losing My Virginity de Richard Branson? Non. Ça, c'est le dude de Virgin. Là. Okay. Le gars était milliardaire, OK? Puis il a décidé de partir une compagnie aérienne juste avant 9/11. Fait que quand les World Trade Center ont planté, il n'y avait plus d'avions, puis il a failli faire faillite. Mais le gars était milliardaire, billionaire en 2000. Fait que peu importe où est-ce que tu es rendu dans la vie, puis les liquidités que tu as, puis tout ça, quand tu es entrepreneur, puis que tu es passionné, tu vas tout le temps fesser des murs. Fait que tu es tout semaine de te dire, ça va mal aller. Puis il faut que je me mette en mode solution. Puis ça devient le fun. Ben oui. Moi, je vivrais pas une journée, pas de problème, c'est plate. Je m'emmerde, je vais dans mon bureau, je me couche dans le sofa. L'adrénaline de... J'ai besoin de ça. Ouais. J'ai besoin, je me feed de ça. Je me lève le matin, je suis déjà prête à ça. Je sais déjà qu'il va y avoir des problèmes. Puis plein. Justement, à 70 gars. Puis justement, je suis curieux là-dessus parce qu'encore une fois, moi, j'ai fait plein de vidéos là-dessus parce que la pénurie de main-d'œuvre, oui, c'est vrai, il manque de staff, mais en même temps, il manque de staff, il manque de clients, il manque de matériaux, ça fait partie de la vie. Là. Fait que, bref, anyways, s'il y avait plein de main-d'œuvre, ça serait, tout le monde le ferait. Là. On servirait à rien. Mais bref, ceci étant dit, comment t'as fait pour bâtir une équipe de 70 gars?
Ben, à base, j'ai été sur des chantiers. Fait que j'en ai connu beaucoup à travers des années que j'ai travaillé. Fait que ça, déjà, ça m'a donné un edge, tu sais, là-dedans. Après ça, Félix, il en connaissait beaucoup aussi. Il avait à peu près le même nombre d'expériences en système intérieur, tu sais. Fait qu'il a rencontré beaucoup de gars à travers le temps. Fait que, tu sais, déjà, au début, on est allé chercher un pool, mettons, de 10 gars directs, puis des bons, tu sais, qui sont encore là aujourd'hui avec moi, qui sont jamais partis. Là. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme une espèce de noyau plus de base de la compagnie, mettons, une trentaine de gars, que c'est vraiment mon noyau qui vont jamais s'en aller. Puis là, tu sais, plus que ça avance, il y en a qui s'en vont, il y en a qui rentrent. Puis le noyau grossit, tu sais, au fur et à mesure des années. Mais je sais pas, man. Je pense que, tu sais, les gars, ils veulent juste être appréciés. Ils veulent se sentir pas comme des numéros, tu sais. C'est la première fois que j'entends souvent « je suis tanné d'être un numéro, je suis tanné d'être un numéro ». Puis, tu sais, je pense que peu importe l'ampleur de l'entreprise, il y a moyen que les gars se sentent pas comme des numéros. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que, tu sais, je veux dire... en bout de ligne, s'ils sont pas là, ça marche pas, mes affaires. Là. Fait que, tu sais, puis aussi de récompenser ceux qui en donnent plus que les autres, je pense que c'est important. C'est quoi, je pense qu'en récompensant des gars qui donnent plus que les autres, ben ça pousse les autres aussi à se redépasser, tu sais. OK, il y a des barèmes de façon de payer les gars, ces chantiers, mais je sais quel gars vaut la peine, puis je sais quel gars je suis capable d'y en donner plus, puis ça vaut quand même la peine. Il n'y a rien qui t'empêche de donner plus à quelqu'un. Il n'y a rien qui m'empêche de donner plus, tu sais. Ouais. Moi, à base, je paye tous les gars commerciaux, peu importe si on fait du résidentiel ou du commercial, parce que ça, c'était une affaire que d'autres compagnies font pas, là. Fait que déjà, il y en a qui sont venus juste à cause de ça, mais après ça, tu sais, mes gars qui sont là depuis le début, mais c'est sûr que je leur donne des affaires de plus, mais Chris, ils sont là pour moi, tu sais. Puis... Ah ouais. Le roulement de personnel, ça coûte bien plus cher que des bonus ici et là. Ouais. Incomparable. Là. Formé, tu sais, au début, on allait chercher beaucoup des apprentis, puis il y en a beaucoup que j'ai formés de zéro, ils sortaient de l'école jusqu'à qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis c'est parmi mes meilleurs, mais tu sais, on a réussi à cibler des bons gars qui avaient le mindset de rester avec nous autres, puis qui sont bien avec nous autres. Parce que si tu pognes un apprenti, puis que tu fais juste le former pour qu'il crisse son camp dans 3 ans, tu viens de perdre tellement d'argent, ça n'a pas de sens. Là. Exactement, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr. La rétention, je pense, de la main-d'œuvre plus verte, mettons, c'est important parce que sinon, tu viens de former le gars pendant 2 ans de ta vie pour finalement qu'il n'ait jamais été performant pour te faire de l'argent. Ça ne le cachera pas. Là. Il coûte cher, les gars, sa construction. Ah oui, ben en fait, justement, je vais faire une autre partie là-dessus tout de suite après. Je vais m'écrire une note, sinon je vais l'oublier. Là. Et ici, j'ai failli faire une chanson. J'ai perdu mon fil en plus. On parlait de staff, 70 gars. Ben, je vais enchaîner avec l'autre point d'abord. J'ai fait. Je me suis mis à calculer sur une feuille de papier combien qu'un gars de la construction coûte. Ouais. Puis combien qu'il reste dans ses poches, un coup qu'il a fini de payer des taxes à faire l'épicerie, man. Moi, ça me fait chier. Non, mais... Parce que j'aimerais bien mieux payer mes gars directement, que de donner tout leur argent à CCQ qu'avec un fonds de pension qu'on sait même pas s'il va exister dans une couple d'années. Non, mais c'est fou, là. Pense-y, toi, mettons, tu charges quoi, 85 pour un compagnon? 80? Ça tourne autour de ça. Bon, 80-85, ça c'est le coûtant, là. Mais le gars, en tant que tel, lui, il est rendu à quoi, 38-39$ de l'heure? Ouais, 41, je pense, rendu. 41. Ouais. Sur sa paye, mettons, un coût impôt payé, CCQ, puis tout, il en reste quoi? Un gars, pas de prime, rien, je pense autour de 900. 900 dans ses poches. Ouais. Fait que c'est comme si, au final, ça revient à... Ça me coûte à peu près 2600$ un compagnon, moi. C'est fou, là. C'est malade mental. 2600 le coût, il en reste 900 dans ses poches. Premier point. Mais après ça, quand que t'as 900 dans tes poches, là, après ça, quand tu vas acheter du gaz, il y a des taxes sur le gaz. Quand tu vas acheter ta bouffe, il y a des taxes pis tout. Fait au final, ton fucking 900$, il t'en reste 700, là. Je sais pas si tu me suis. Fait que ça coûte 2600, puis dans les poches de la personne, il reste 600$. Côté impôts, charges administratives puis tout, il est imposé à fucking 80%, man. Ça n'a aucun rapport. Puis ça, c'est juste la construction, là, que c'est le même. Là. C'est vraiment comme si les gens... Écoute, c'est le moteur économique de nos fonctionnaires en haut. Là. Puis, sinon, ils plantent bien raide. Là. Ça n'a pas de sens. Ils ne feront pas à croire à CCQ qui font ça pour les gars. Ça, c'est de la bullshit. Mais oui, c'est sûr. Parce que moi, ils sont tous payés, CCQ, mes gars, OK? Puis même si un gars me dirait, écoute, peux-tu me payer hors décret, mais au même taux horaire? Mais moi, je m'en fous, en bout de ligne, je le ferais. Mais je peux pas. Si je me fais pincer, c'est moi qui paye après. Ah ouais, puis solide, tu te fais, je veux dire, défoncer. L'autre jour, ils sont venus à mes bureaux pour faire une inspection surprise. OK. Sur leur carte, c'est écrit escouade tactique. C'était l'escouade tactique de la CCQ. Je te jure. C'est pas des jokes, je t'enverrai une photo, là. Puis, nous autres, on voit que tu grossis puis que tu as rendu avec plus d'employés. Fait que là, nous, on s'occupe des plus grosses compagnies pour garder le marché stable.
Fait que dans le fond, ce qu'il est en train de me dire, c'est si tu vois d'autres entrepreneurs bêter en dessous de toi, là, ben c'est parce qu'il y a un problème, là, puis qu'ils doivent pas payer les gars légalement. Fait que là, appelle-nous, puis on va aller voir. Non, mais rendu là, c'est du communisme, c'est carrément ça qu'ils m'ont dit. Welcome in China. C'est malade mental, man. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais comme... Là, on a sorti les slips de paye des gars, puis tout le kit, puis... Tu sais, une chambre en ordre, fait que c'était correct, mais je veux dire... Là, je m'imaginais, OK, le gars qui m'avait demandé telle affaire, si j'y avais donné, là, c'est moi qui aurais payé pour ça. Puis tu sais, ah ben oui. C'est fou. Là. Puis il suffit, là, puis c'est ça qui est plate, parce que si l'entrepreneur aurait envie d'être généreux, là, suffit qu'il y en ait un dans tes 70 qui stoule, entre guillemets, c'est fort ball. Fait que vous pouvez, dans le fond, les entrepreneurs de la construction sont attachés par cette forme de whatever, mafia gouvernementale là. Quoi. Il y a juste titre que ça, là. Ils sont juste là pour collecter de l'argent. Là. C'est juste ça qu'ils veulent. Ouais. C'est juste ça. Drette ça, man. Moi, c'est sûr que, bon, je suis un peu anticonformiste pis tout ça, puis contre la lourdeur administrative gouvernementale, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose, parce que là, en ce moment, il manque de logements. Les gars sont pas capables de bâtir parce qu'il y a trop de demandes de permis qui sont bloquées, whatever. Le coût de la main-d'œuvre est explosé. L'enjeu numéro 1 en ce moment de la construction, de la crise du logement, c'est le gouvernement. 100%. C'est lui. 100%. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'attarde sur l'entrepreneur puis le travailleur continuellement, puis il essaie de donner des grants puis tout pour que le monde soit capable de s'acheter des maisons avec des programmes fédéraux. Faites juste laisser le monde bâtir des calices de maisons, man. C'est tout. C'est fou. Tu sais, si vraiment ça fonctionnerait, la façon que la construction est organisée au Québec, là, ça serait de même partout dans le monde. C'est pas. C'est la seule place dans le monde. Ça serait le même partout. Là. Place non, il y a juste nous autres, les 105. Ben oui, c'est correct, ça coûte 2700 pièces par semaine l'employé, mais au bout du compte, lui, il y a 700 dans ses poches. Tout est chill. Ouais, mais il y a des payes de vacances. Ouais, mais c'est son argent, les payes de vacances. C'est exactement. S'il enlève juste de sa paye à toutes les semaines. Voilà. Avec ça fait un taux d'intérêt complètement ridicule. Ça fait vraiment pas de sens. Bref, c'est ça. Any fucking ways. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ben écoute, moi, je pense vraiment que un de tes cornerstones, un des piliers qui fait que tu as du succès, c'est définitivement l'aspect relationnel. Ouais. Tu sais, ça, je l'ai vu tout de suite quand on s'est rencontrés les premières fois. Puis je pense qu'on a un peu le même mindset à ce niveau-là. Puis c'est, je parlais à un de mes collègues, Cliff, qui est aux ventes. Puis je disais, Cliff, peu importe les livres que tu as lus en vente, là, si tu n'es pas capable de créer une relation avec la personne en 2, 3, 4 messages textes, ça sert à rien. Tout ce que tu as appris sert à absolument fuck all. Au final, la vente, à mon avis, c'est simple. Tu connectes avec la personne, tu t'intéresses à la personne, tu essaies de l'aider. Ouais. Point final. C'est tout. Parce que si tu donnes, tu vas recevoir à un moment donné. C'est ça. Puis tu sais, je te dirais que là, cette année, l'année passée, j'étais pogné dans plein de petits contrats. Puis là, à un moment donné, c'était rendu comme pas mal de gars pour plein de petits contrats. Fait que c'était comme vraiment dur à gérer. Puis cette année, on a closé des gros deals. Mais on a closé des gros deals parce que j'ai travaillé avec clients pendant X nombre de temps, là, très longtemps, puis des fois des affaires de fucké. Ils m'appellent le lundi matin, « Hey, il faudrait que tu te mobilises cet après-midi, je suis dans marde, j'ai besoin de gars. » Sacrément, OK. Ah, mais là, ça, c'est un problème, c'est excitant. Là, moi, ça m'allume. Fait que, tu sais, là, on a réglé le problème, puis ça a été ça. Puis là, les gars, Chris, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je dis, laisse-moi aller. Puis regarde, 3 mois plus tard, il m'a signé sa tour de 10 étages. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je l'ai démerdé pendant 3 mois, pendant que son autre gars qui prenait... Ben lui, il refusait des demandes, puis il refusait des affaires, puis il regardait juste ses poches. T'sais. Exactement. C'est là que, c'est sûr, il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse, mais si tu crées une relation, puis à mon avis, que tu es transparent de « Hey, le gros, là, je trouve que tu tires trop de ton bord sur la couverte ou whatever, y a-tu moyen qu'on s'assoie puis qu'on en discute dans une conversation avec le moins d'ego puis d'émotion possible, même si ça n'existe pas, là. Chris, la relation va te faire à vie, là. Mais ce talent-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui sont plus opérationnels, il y en a qui sont plus dans le relationnel, il y en a qui sont plus financiers. Puis est-ce que ça a tout le temps marché, ça? Non. Non. Des fois où j'ai juste donné et j'ai rien reçu. C'est du gambling. C'est du gambling. Mais à un moment donné, tu saises le gars, puis tu sais, si ça fait 3 mois que tu l'aides, puis que tu vois que ça mène nulle part, puis qu'il t'aide juste pour boucher des trous, tu sais, tu coupes. Mais par exemple, si ça marche, mettons, sur 2 gros clients sur 10, ben t'as quand même 2 gros clients dans les poches. Exactement. C'est en plein ça. Hey, on va aller en petite mode question. Ouais. Pourquoi la construction? C'est la seule affaire que je savais faire. C'est une bonne réponse, man! C'est moi avec, j'ai commencé dans la construction parce que c'était la seule affaire que je savais faire. OK. Je mentionne ma question tout à l'heure. C'est quoi la vision de ton entreprise? La vision,
Je suis un peu, comme tu vois, je vais un peu partout en même temps, mais ça a toujours été d'être un one-stop shop. Fait que, mon but ultime, c'est de m'installer un peu verticalement puis d'avoir du développement jusqu'à presque tous les sous-traitants possibles en dessous de moi. OK. Fait que tu veux vraiment que... Je veux m'auto-suffire dans le fond, je veux m'auto-donner des projets puis je veux auto-faire mes projets. OK, c'est bon. C'est un modèle qu'on est quand même assez familier, mais c'est rare que je vois cette verticale-là avec entrepreneur spécialisé puis un paquet de divisions. Ouais. Fait que toi, ça te stimule de dire, OK, j'ai peut-être une petite division plomberie, division électricité. Ben puis... aussi, j'aime bien ça, encourager le monde à partir puis encourager le monde à faire leurs affaires parce que moi, ça a changé ma vie de A à Z puis c'est ça qui m'a un peu sauvé dans la vie aussi, là, qui m'a donné une drive, qui m'a donné un but. T'sais. Fait que des fois, j'ai des chums ou du monde autour de moi, tu sais, je sais pas, puis là, tu sais, là, je commence à être plus à un point où je suis capable de me détacher de mes opérations, mais il faut que je me garde occupé parce que sinon, ma tête, elle tourne puis je tourne en rond. On fait des niaiseries dans ce temps-là. C'est ça. Fait que... Tu sais, d'aller chercher des gars, Chris, pourquoi on le fait pas, puis là, ça prend juste un oui, puis là, moi, je suis allumé, ben raide, fait que ça part, tu sais. Ouais, fait que tu t'associes avec du monde, dans le fond, pour ça. Ouais, fait que là, la brique, j'ai été chercher un de mes chums, qui travaillait pour d'autres compagnies en maçonnerie, puis ça a comme un peu, ça s'enlignait pour mal finir avec son ancien boss, fait que j'ai dit, gars, viens-t'en, on va le faire. Fait que là, on a parti, puis gars, juste cette année, ça a par rapport, j'ai signé 3 millions cet hiver, pour la première année en maçonnerie. Vraiment cool. Ton chum doit être content que tu l'ailles... Ouais, mais là, c'est comme ça vient avec des problèmes. Puis là, j'ai comme j'ai pitché à balle un peu. Là. Ouais, mais gars, faut le faire, puis c'est tout. Exactement. Faut le faire. Just fucking do it, comme dirait Nike. C'est quoi la période la plus difficile que tu as eu à traverser côté business? Tout le temps. Bienvenue dans le club, man. Ça, j'ai une phrase pour ça en passant. Ça fera pas moins mal. Ça va juste aller plus vite. That's it. La souffrance reste la même. Puis tout va plus vite alentour de toi. Puis t'es un peu plus en contrôle. Mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, comme je te disais tantôt, là, je veux respirer un peu. Mais t'as-tu vu le film Air? C'est sorti c'est avec Matt Damon puis Ben Affleck sur Nike. OK, non, j'ai pas vu. OK, c'est sur Amazon Prime. Puis dans le fond, Nike, il y avait tous les principes de leur compagnie, tu sais. Puis exemple de principe, c'est « It's done only when it's done ». Tu sais, « It's gonna be painful » ou « a mess » ou whatever. Puis ils ont plein de principes comme ça. Puis chez Gros, tu sais, c'est écrit sur ma casquette. Puis là, c'est l'escadron en ce moment, mais ça reste que Chris, j'ai une compagnie qui s'appelle Gros quand même. Ça veut dire croissance, ça, cette affaire-là, tu sais. Mais c'est la croissance personnelle, puis c'est tout ça aussi, mais... Mais tout vient avec. Oui. Moi, ma croissance personnelle n'a jamais piqué autant que quand je suis parti en affaires. Non, c'est sûr, man. Parce que tu souffres continuellement. C'est ça. Mais je me disais, là, une couple de semaines, moi, j'étais là, on va arrêter de grossir. Je suis fatigué, tu sais, puis je me sentais weak un peu, puis j'étais là... Mais là, hier, j'écoutais Nike, puis j'étais là, Chris, man, je peux pas arrêter de grandir. C'est le nom de ma compagnie. J'ai décidé de partir d'une compagnie qui allait s'appeler Grow en anglais ou Grow en français, peu importe. Une de nos 5 valeurs, c'est la croissance. Hostie, là, ce qui me stresse, c'est le cash flow, la croissance. Règle tes fucking problèmes, trouve des solutions, donne ton max, puis continue, hostie de tapette. Tu sais, comme let's go, man. T'as pas le choix. Non, parce que t'es pas obligé de te mettre ces valeurs-là, par exemple, puis de te mettre ce mindset-là. J'ai mon Ludwig qui est juste à côté ici. Écoute, lui, je trouve de la façon qu'il a bâti son entreprise. Puis souvent, je le regardais aller, puis j'étais là, il va pas vite, puis tout, puis whatever. Puis mais, man, là, ils sont rendus 12 chasseurs de tête à peu près, ultra en contrôle de ses affaires, méga markup, profitabilité dans le fond. Il donne un service hors pair. Lui, il a décidé un autre chemin que le mien, pas la croissance à tout prix. Lui, c'était plus les racks. Le cash, ça fait partie de ses valeurs. Fait que, est-ce qu'il va prendre une décision s'il risque son cash juste pour le thrill de la croissance? Il le fera pas. C'est ça. Moi, je vais le faire. Ouais. Parce que t'as pas le choix. Exact. Parce que ça fait partie de mes... La bâtisse a été... pas la bâtisse, la business a été bâtie là-dessus. T'sais. Moi, je pense que d'avoir faim, c'est la première clé à grossir. T'sais. Ouais. Si t'as faim et tu crèves de faim, tu veux manger. Exactement, c'est ça. Puis c'est pas compliqué, c'est ça que j'essaye à tous les jours, je veux avoir faim. Fait que des fois, quand je devais. Puis là, j'ai un de mes chums, il dit que je thrive dans le chaos. Tu sais, quand c'est le bordel, c'est là que je performe le plus parce que j'ai pas le choix. Ouais. Si je peux me permettre d'être lazy. Procrastination. Genre suprême. Ouais. Fait que j'ai comme pas le choix. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, là j'ai 30 ans, je vais peut-être pogner un break à un moment donné, je vais dire là c'est assez.
je vois pas ça venir tout de suite. T'sais. Après la première année que ça a vraiment parti en couille parce que là, ça allait trop vite, puis je comprenais rien, puis je connaissais rien. Je me suis dit, OK, là, l'année prochaine, on met break. J'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires encore la deuxième année. Ah, tu me l'as dit à moi, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, cette année, on met les breaks encore. J'ai oublié ça, man. C'est pas capable. Non, Est-ce que c'est la façon de faire? Probablement pas. Pour vrai, c'est pas la façon la plus facile de faire de l'argent, je te le dis tout de suite. Là, parce qu'il y a des fois, je suis comme, Chris, j'en fais donc bien pas pour qu'est-ce que je fais. Mais je pense que long run, ça va payer. Puis je pense que. Ouais, mais t'es-tu bien? T'aimes-tu ce que tu fais? Je suis super content. Si tu te compares là à 7 ans, mettons. C'est bon. Est-ce que tu pensais, le 7 ans, être où est-ce que tu es là en ce moment? Je rêvais d'être là. OK, mais tu y rêvais. Ah oui. Fait que tu avais la vision. Mais là, tu vois, je rêve d'être à un autre stade. Mais... Quand tu atteins des buts, puis je pense que c'est important, tu te sets des buts à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Puis des fois, avant de te rendre à ton but à long terme, tu vas te rendre compte que c'est peut-être plus ton but, tu veux ça. Exactement. C'est ça. Puis c'est pour ça que les objectifs, là, je veux dire, c'est la base de tout. Puis je vais faire un petit... je vais juste voir quelle heure qu'il était. L'année passée, genre novembre, fin novembre, début décembre, je commençais à avoir des rencontres leadership qu'on appelle. Je rencontre mon équipe. Tu sais, j'ai plus le temps là, de rencontrer tout le monde, mais j'essaie le plus possible. Ouais. Puis je disais, c'est quoi ta vision perso? T'sais? Puis là, le monde était là, ma vision perso, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, Chris, t'as 28 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? À 40 ans, tu ressembles à quoi? T'as-tu un chien, un chat, une blonde, whatever? Qu'est-ce que c'est? La plupart du monde n'était pas capable de me répondre. Quand je leur demandais, OK, ben, professionnel. Oh shit. Là, man, il y avait un plan. Moi, je vais avoir tel rôle, je vais gagner tel salaire, whatever. Moi, là, c'est ma vie perso qui me drive en business. Ouais. C'est comme, OK, je veux que ma fille elle ait une bonne éducation, je veux qu'elle ait une fiducie pour que, même si, exemple, elle tombe malade ou elle n'a pas besoin de travailler, je vais avoir une maison au Texas, je vais pouvoir amener mon équipe au Texas. Ouais. Tu comprends? C'est ma vie perso, ma vision perso drive ma compagnie. Parce que si j'avais pas cette fin-là personnelle, je me ferais pas chier dans ma compagnie. Je pense qu'il faut pas que tu le fasses pour toi non plus. Si tu le fais en voulant donner aux autres, ça te donne la drive, tu sais. Ouais. Parce que moi, je m'en crisse bien de moi, mais tu sais, il faut que j'ai des choses à rendre aux gens, puis j'ai des comptes à rendre aux gens. Exactement. Tu comprends? Puis c'est ça qui me drive, de rester debout, de me lever le matin. Je peux pas juste rester couché, ça marche pas, tu sais. Ben c'est, tu sais, je suis en surpoids, là, clairement, en ce moment, puis j'ai un de mes collègues, Philippe, qui me mettait vraiment de la pression pour que j'arrête d'être gras de même. Puis il a dit, OK, ben go. Je fais bien un coach de boxe maintenant ici 2 fois par semaine. Puis lui, il se pointe ici avec moi le matin. Il s'est fait mal au cou, puis il m'a dit, demain, je suis là à 7 h, mon esti, puis je fais même pas de boxe. Fait que t'es mieux de pas te choquer, tu sais. Fait que je vais à la boxe, pas pour moi demain. Je vais pour Phil, pour ma fille, pour ma blonde. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses pour toi aussi, en quelque sorte. Sinon, je veux dire, tu peux virer fou, là. Mais je suis très d'accord avec toi que quand ce que tu fais, tu le fais pour quelque chose qui est plus grand que toi, que tu le fais parce que tu sais que tu as une équipe, puis que toute ton équipe te regarde en voulant dire « Yo, man, c'est quoi le plan aujourd'hui? » Puis que tout le monde compte sur toi, ben là, man. Quand tu engages du monde, ils comptent tout sur toi. Tout. Puis moi, ce que je dis tout le temps à ma femme, puis elle me trouve niaiseux, c'est « Je veux faire ce que je veux quand je veux où je veux. » Puis ça, c'est ma vision à long terme. Man, that's it! Fait que ça me drive, tu sais. Ah ouais. Parce que tant que je peux pas faire ce que je veux quand je veux où je veux, je suis pas mal plus libre que je l'étais, mais je suis pas encore où je veux être, tu sais. Ouais, exact. Ben, quand tu vas pogner ta zone de confort, c'est peut-être là que tu vas être mort, man. C'est ça. Voilà. Dernière question. Laquelle que je prends? All right. Je pense que cette question-là est super bonne. Qu'est-ce que t'aimes beaucoup dans la construction, puis qu'est-ce qui te répugne? Dans l'industrie de la construction. Là. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Je pense que le monde que je rencontre. Là. La camaraderie, ouais. Là. Ouais, tu sais, veux pas, en partant de la business, tu te sépares un peu du reste du monde, puis des fois, tu te trouves tout seul. Là. Ouais. Puis veux pas, le monde que je vois aujourd'hui régulièrement, c'est du monde avec qui je fais de la business. Puis en général, c'est tout du vraiment bon monde, puis c'est du monde que j'apprécie beaucoup, tu sais. Je pense que ça, c'est un truc que je dirais que j'aime de ce milieu-là. Comme il y a l'autre aspect aussi, tu sais, paiement, puis tout ce qui suit, ou ce que j'ai jamais vu ça, tu sais, je pense pas qu'il y ait aucune autre industrie que c'est aussi long à être payé puis aussi compliqué, là. Mais ça, il y a aussi le Québec qui rentre en ligne de compte. Ah, mais c'est que, tu sais, encore une fois, tu sais, on regarde la chaîne, puis moi, je veux dire, je suis fournisseur pour des compagnies de construction, man. Fait que je subis ça, là, en ce moment. Mais
tout part de la bureaucratie, là. Ouais. Parce que c'est le promoteur immobilier qui reçoit son cash, qui le donne au général, que le général le donne après ça au sous-traitant. Puis on dit, les gars de la construction sont désorganisés. Yo, man, t'as la CCQ, la RBQ, la CNSST, la GCR. Hostie, sont toutes dans ton cul, man. Faut que tu fasses des rapports financiers à l'infini. Et 90% des gens de la construction n'ont même pas été à l'école, man. Ah, fait qu'ils demandent des choses bureaucratiques à des gens qui sont pas capables de le faire. Fait que c'est sûr que quand vient le temps de payer les comptes, puis tout le monde a de la misère, c'est même pas du mauvais vouloir, là. Non, c'est Chris. C'est moi, j'ai pas de ça ici, là, de RBQ, CCQ, CNSST qui viennent me faire chier dans mes bureaux, là, tu sais. Vous autres sont toutes dans, tu sais, l'escouade tactique, le gros man qui débarque chez vous. Je me suis retenu pour pas partir à rire quand ils sont arrivés puis qu'ils m'ont montré leur carte, pour vrai, là. Ouais. C'était bien correct, là, mais... Ouais, mais ça reste que ça fait pas de sens. C'était comme la police de la CCQ. C'est des collecteurs de taxes. Exactement, c'est juste ça. C'était juste ça, dans le fond, qu'ils me disaient. C'était carrément juste ça. Puis c'était comme, dis-nous qui fonctionne pas drette pour qu'on aille les collecter. Ah ouais, c'est genre, what the fuck, hey, man. Dans d'autres situations, on appellerait ça de l'extorsion. Ouais. Hey, 7h40, ça fait un plaisir, ça a passé ultra vite, sérieusement. C'est rare que mes podcasts, je trouve, qu'ils passent vite comme ça. C'était vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir été là, Monsieur Houillon, puis j'espère qu'on va faire d'autres vidéos comme ça ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là dans le podcast. Je suis désolé si j'ai dit des gros mots, mais dès qu'on embarque dans des sujets gouvernementaux, je vais un peu fou. Fait que prochain podcast, c'est... je pense pas qu'on en a un lundi prochain, hein, Frank? Non, on le sait pas. Ça va être un live lundi prochain que je vais parler d'un sujet quelconque. Puis soit dit en passant, c'est rare que je pitch l'escadron, mais sérieusement, on change vraiment la vie des entrepreneurs de la construction, que vous soyez en démarrage, que vous ayez un chiffre d'affaires qui est plus élevé, que vous ayez une grosse équipe. Ça fit pour tout le monde, puis... Tu sais, je peux le dire, dans mon entreprise gros, il y a des mandats qui vont pas bien, puis il y en a qui vont super bien, mais dans l'escadron, Chris, tout va bien, puis le monde tripe vraiment, puis c'est tout le temps le fun de vous voir. Fait que je vous dis à bientôt, soyez forts tout le monde, puis lâchez pas.